comme ça on puisse se parler aisément. Alors, on prend la place. Je sais que c'est l'hiver, alors il faut amener, n'est-ce pas, son manteau, il faut garder l'écharpe, ce qui est bien aussi, parce qu'il fait frais ici en fait. Alors, comme ça, donc, je suis heureux que tu aies pu faire le trajet et puis venir à la rencontre ici, à Saint-Rémy, au nom de tes élèves, les étudiants et étudiantes de Franco-Ouest. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, mais je vais prendre mes questions. Mais oui, tu regardes, prends ton temps, essaie de les trouver. Et puis, je suis à ta disposition. Oui, merci beaucoup, Père Jacques. Je suis d'abord contente qu'on n'a pas de masque, on peut bien se voir, connaître le visage. C'est ça, c'est très bien, effectivement. Effectivement. C'est une bonne chose. D'accord. Tu voulais qu'on commence avec une petite prière, peut-être? Bien sûr, Oui, Père Jacques, on peut. c'est ça que j'allais demander. C'est ce que tu allais demander? Oui, Exactement. ok, exactement. Non, c'est très bien. Alors, on va faire un signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour cette belle journée qui est la journée de dimanche. Nous avons célébré le 8e dimanche du temps ordinaire. Je te bénis pour cette occasion que tu me donnes d'accueillir Arlette au nom des étudiants et étudiantes de Franco-Ouest. Envoie-nous ton esprit pour que notre échange soit fructueux, qu'il puisse nourrir tes enfants et nous faire grandir dans la foi, dans l'amour les uns les autres, dans l'amour pour toi. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père Jacques, pour cette belle prière. Je suis à toi maintenant. Ça commence bien. Ok, alors, la semaine prochaine, nous allons célébrer la célébration des cendres le mercredi le 2. Oui. Et puis, la communauté Franco-Ouest tenait quand même à comprendre pourquoi cette célébration des cendres, pourquoi cette pratique, pourquoi elle se pratique à l'Église catholique. On voulait savoir, en fait. Oui. Il me semble, pour bien comprendre l'utilisation des cendres, il faut se replonger dans l'histoire, loin dans l'histoire, à l'Antiquité pratiquement, et puis dans la culture hébraïque, parce que à ce moment-là, quand les gens étaient en pénitence, quand les gens vivaient un regret, quand les gens vivaient un deuil, alors le signe extérieur, c'était en fait, c'est mettre du cendre sur le corps entier, on se mettait les cendres, tu vois. Alors quand tu voyais une personne avec les cendres, et même pas seulement les cendres, on portait des sacs. Hein? Hey. Tu portes le sac et puis tu remplis ton corps de cendres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on te voyait avec les cendres, avec le sac, on savait bien que tu faisais la pénitence, que tu vivais un moment difficile ou que tu te préparais à un changement. Voyez-vous? Alors, l'Église est partie puiser là. Nous autres, quand nous entrons en carême, ça veut dire que nous entrons à une période de préparation, une période de changement, une période où nous vivons un certain regret, une certaine contrition pour le péché que nous avons commis, pour les fautes que nous avons commises, pour n'a pas été correct avec nos amis, avec nos frères et nos sœurs. Alors, on vit cette pénitence-là en vue de la transformation. Notre signe à nous, c'est pas nous mettre tout le corps, le cendre sur tout le corps, mais nous nous contentons du front. Alors, sur le front, on met les cendres sous forme de signe de croix pour montrer que, écoute, tu entres dans une période de changement, une période de pénitence. C'est plus ou moins ça, c'est comme ça que je pourrais expliquer à mes amis de Franco-Ouest. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Alors, notre sujet de notre carême de 2022, c'est « Avec lui, renaître autrement ». C'est ça le sujet. C'est ça le sujet, tu as raison, parce que chaque année, carême, n'est-ce pas, pour vivre le temps de carême, nous avons toujours un thème qui va nous aider, nous accompagner dans notre réflexion durant les 40 jours de carême. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce thème qui nous a été proposé, à mon avis, pour bien le saisir, je peux l'illustrer avec la visite de Nicodème à Jésus dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean. Cet homme-là est parti voir Jésus durant la nuit parce qu'il voulait éviter que les gens le voient. Alors, quand Jésus lui parle, il lui dit, écoute Nicodème, il faudrait renaître de nouveau, il faudrait renaître d'en haut. Lui s'est dit, oui, mais
comment est-ce que je vais renaître? Est-ce que je vais retourner dans le ventre de ma mère pour renaître encore? Jésus dit, mais non, c'est pas cela. Il s'agit d'une renaissance spirituelle. C'est-à-dire que quand on dit renaître autrement comme thème de ce carême, on veut tout simplement dire que nous entrons dans une période où nous allons fournir des efforts pour changer spirituellement, pour renaître spirituellement, de sorte que, à la fin du carême, chacune de nous soit une nouvelle personne, soit en fait une meilleure personne, parce que nous aurons utilisé tous les efforts, nous aurons fait des efforts nécessaires pour changer le cœur, changer de comportement et être davantage proches les uns des autres. Alors, en fait, c'est une renaissance spirituelle. On devient d'autres personnes spirituellement. On a progressé dans le sens moral, dans le sens spirituel. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et alors, notre question, c'est juste comment est-ce que la communauté de Franco-Ouest peut vivre cette cérémonie des cendres aujourd'hui en 2022? Mais c'est une très bonne question. D'abord, il faudrait rester fidèle à la liturgie, c'est-à-dire que en célébrant les cendres, il faut toujours au moins la liturgie de la parole. Si on ne lit pas la parole, il faudra m'expliquer de quoi s'agit-il. Nous entrons donc dans une période de préparation, dans une période qui nous conduit à Pâques. Dans cette période-là, il y a toujours Dieu qui nous accompagne. Donc on ne fait pas le carême seul. Donc le carême, en fait, on se rapproche davantage de Dieu, on veut changer de cœur, et puis on veut davantage connaître Jésus-Christ et s'attacher à son évangile. Je pense que ça, c'est le premier point capital. Quand on célèbre les cendres aujourd'hui, il faudrait tenir compte de cela. Donc, c'est une activité qui est reliée à la parole de Dieu. Ensuite, quand on fait l'imposition de cendres, c'est que chacune des élèves doit se rendre compte que c'est un engagement en montrant que chacune regrette le mauvais chemin entrepris, les actes qu'on a posés qui ont blessé les autres, et qu'on regrette tout cela. C'est pourquoi on s'impose les cendres et on veut montrer par là qu'on veut sortir du mauvais chemin. On reconnaît d'abord qu'on est dans le mauvais chemin et qu'on veut maintenant sortir du mauvais chemin pour avancer. Donc, parole de Dieu, imposition des cendres et puis la volonté de vouloir avancer, faire autrement. Mais maintenant, il y a des choses pratiques parce qu'on a vécu, on veut vivre le carême. Ça veut dire qu'il faut poser des actes concrets. Moi, je proposerais aux élèves de Francocité, prenez une chose. Dites-vous, durant ce temps de carême, je veux obtenir une chose. Laquelle? Eh bien, je voudrais que le Seigneur converge, transforme mon regard, pour que mon regard, quand il se pose sur les autres, que j'arrive à voir toujours des choses positives des autres, que je ne sois pas là en train de chercher, n'est-ce pas, les fautes, les échecs et puis les défaillances, mais que je sois toujours, quand je regarde mes amis en classe, quand je regarde mes enseignants, enseignantes, quand je regarde tout le monde qui m'entoure, eh bien, je cherche à voir les belles performances, les talents, les réussites et puis les belles choses qui viennent des autres. Ça, c'est une chose, par exemple, qu'on peut prendre comme décision à faire à Francocité. La deuxième chose, et la dernière que moi je proposerais, regardez, des choses qu'on dit, par exemple, des choses simples. Si toi, tous les jours, tu manges du chocolat durant toute la semaine, tu t'es dit, non, le vendredi, je vais manger du chocolat tous les jours. Mais le temps de carême, j'enlève le chocolat, par exemple, le vendredi. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, tu n'enlèves pas le chocolat pour enlever le chocolat. Tu vas maîtriser ton corps. Tu dis, écoutez, je peux dire non au chocolat. Tu as maîtrisé ton corps. Maintenant, l'argent que tu devais utiliser pour acheter ce chocolat de tout le vendredi de carême, cet argent-là, tu le donnes à un pauvre. Tu vois? Donc, c'est une manière, en fait, de s'engager pour améliorer notre monde, pour aider l'autre. Je fais ma pénitence, je fais un changement dans ma manière d'être en vue de faire progresser quelque part la société, d'une certaine manière. Moi, ce sont des choses simples que je pourrais vous proposer. J'ai parlé du chocolat, il peut y avoir d'autres choses que vous aimez, des friandises et puis d'autres choses. Ça peut être le téléphone cellulaire. Nous aimons tellement le téléphone cellulaire, il faut tout le temps être, n'est-ce pas, accroché à son téléphone cellulaire. Je me dis, ce temps de carême, eh bien, tel jour, mercredi de chaque carême, je vais utiliser moins mon téléphone cellulaire. Et le temps du téléphone cellulaire, je vais m'occuper davantage de mes amis qui m'entourent. Je vais rendre service davantage à mes parents, à ma famille, à mes amis. Alors, à ce moment-là, on a pris une décision, on s'améliore dans le temps de carême pour devenir une meilleure personne. C'est comme ça qu'on peut vivre, n'est-ce pas, le mercredi de cendres avec des choses concrètes. D'accord. Merci beaucoup pour ces beaux conseils, Père Jacques.
Donc, les élèves, les enseignants, je pense que ce n'est pas juste les élèves, il y a les personnels aussi. Bah, c'est formidable. On a tous besoin de pouvoir exprimer ces gestes de bienveillance autour de tout un chacun de nous, les uns les autres. Et c'est vraiment d'appliquer, comme le Père Jacques dit, c'est le moment d'entrer en pénitence pour devenir une nouvelle personne, mais en Jésus-Christ, bien sûr. Alors, j'avais une question bonus. C'est beau. Mais je crois qu'elle a été répondue déjà en une partie. Ah oui. Mais au début, vous avez parlé, le choix de l'Église catholique, c'était de poser, de placer au fait Oui. des cendres au front. Au front, oui, oui. Et ma curiosité était de savoir pourquoi ce choix-là. Ça pouvait être à la bouche, ça pouvait être le cœur. Ouais. Parce que le cœur, c'est là où... C'est une bonne question. Oui. Parce que, en fait, sur le front, parce que le front, l'esprit, en fait, l'intelligence, ça représente tout le corps. Okay. Tu vois? Par exemple, quand nous lisons l'évangile, c'est vrai qu'on se signe sur le front, on se signe sur la bouche, on se signe sur je veux dire, la poitrine. Ça veut dire comme si c'était le cœur. Mais en fait, on ne peut pas mettre le sang sur la bouche, mais de toute façon, ce qu'il faudrait, c'est en fait se limiter sur le front parce que le front, l'esprit, le cerveau représentent en fait toute la personne. Même quand nous faisons le baptême des enfants, eh bien, l'onction, le chrisme, eh bien, nous plaçons cela sous le front du bébé quand on le baptise. C'est toujours sur le front, on ne va pas ailleurs, on va sur le front parce que c'est là que ça représente en fait toute la personne humaine. Le visage représente la personne. Quand tu regardes le visage d'une personne, tu te dis, eh bien, c'est là, eh bien, c'est Arlette, puis celui-là, c'est Jacques, puis bon, celui-là, c'est Fidèle, parce que tu connais le visage. Le visage représente donc la personne. C'est la personne, en fait, qui reçoit la marque de la cendre, des cendres, et puis c'est la personne, en fait, qui vit le changement. C'est comme ça que moi, je verrai ces choix-là, donc, sur le front. D'accord. Merci beaucoup pour cette belle réponse, Père Jacques. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions bonus. Bon, merci. Parce que tu commençais à trembler, la voix. En tout cas, au nom du comité Franco-Ouest, nous sommes tellement très, très contents et puis de votre accueil chaleureux. Je me suis sentie chez moi ici. Mais oui, c'est sûr. Hein? Tu es bien chez toi, c'est sûr. Alors, c'était vraiment un plaisir. Et puis, merci aussi à notre cher ami, collègue qui est le vidéaste d'aujourd'hui, Fidèle. Mais oui. Merci beaucoup pour ce beau travail. Alors, je pense qu'on arrive à la fin, mais on ne peut pas finir ça comme ça sans pour autant conclure avec une belle prière. J'espère que vous avez tous compris l'importance, le pourquoi de cette célébration des saints. Pourquoi on commence par ça? Et alors, bon carême à tous. Merci, merci. Alors, on va conclure cela avec une prière. Puis, j'espère beaucoup qu'avec ce carême, même plus tard, j'aurai l'occasion de vous visiter dans votre école. Ça viendra bientôt. Bien sûr. Alors, on va conclure avec une prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment que tu nous as donné de passer ensemble, nous autres, les élèves et les enseignants, enseignantes de Franco-Ouest. Nous te bénissons pour ces échanges, pour ta présence dans cette émission. Remplis nos cœurs de ta présence, remplis nos cœurs de ta bénédiction, de tes grâces et bénédictions. Fais que durant ce temps de carême, chacune de nous puisse grandir dans la connaissance de ton Fils Jésus-Christ et que cette connaissance nous conduise à devenir des meilleurs témoins de ton évangile et que nous puissions le porter dans nos familles, dans notre école comme toujours, mais aussi dans nos quartiers. Et que, à Pâques, nous puissions vivre cette expérience extraordinaire de la résurrection de Jésus qui va nous conduire, qui va nous appuyer à devenir de meilleures personnes. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est bon, merci bien. Okay, à la fois prochaine. À la prochaine. C'est beau. C'est On beau. se donne le On coup se donne le d'avant. coup. C'est bien.